Alors, un article sur turbo.fr, l'Opium Machina peut-elle devenir une Tesla à la française? Eh oui, forcément, une Tesla à la française alors que c'est une voiture hydrogène, c'est très logique. Donc annoncé en octobre dernier, l'Opium Machina a fait ses premiers tours de roue sur la piste de l'Inas Montlhéry. La berline à hydrogène française de 500 chevaux ne sera commercialisée qu'en 2025, mais est déjà dispo à la commande. 4 ans d'attente. Oh là là. Difficile de ne pas faire le parallèle avec Tesla, comme le constructeur américain à ses débuts, Opium est une start-up qui a pour but de révolutionner l'automobile. Une entreprise française créée par le pilote Olivier Lombard, vainqueur des 24 heures du Mans 2011 en LMP2, dont le premier modèle vient d'être présenté à la presse. Baptisée Machina et déjà annoncée en octobre dernier, cette berline de luxe à hydrogène ne révolutionne pas le genre en matière de style, plutôt élégante et aux lignes pures, elle a des airs de Porsche Taycan et de Tesla logique. Son designer français, le français Félix Godard, est un ancien des deux maisons. Plus que son dessin, c'est sa technologie à hydrogène qui entend faire la différence. La technologie du futur pour Olivier Lombard. D'ailleurs, le tout jeune constructeur a réussi à lever pour plus de 7 millions d'euros d'investissement, loin des sommes colossales de Tesla, de quoi lui permettre de concevoir sa propre pile à combustible. Alimenté par un réservoir de 10 kg d'hydrogène installé sous le plancher, l'Opium Machina revendique une autonomie de 1000 km avec un plein, et l'équivalent d'un Paris-Marseille, le tout pour une recharge en seulement 3 minutes. De quoi reléguer loin derrière les voitures électriques. Alors, cette voiture consommerait seulement 1 kg d'hydrogène au 100. Vu la puissance, ça m'étonnerait. Hein. Avec 500 chevaux annoncés sous le capot, l'Opium Machina vise une vitesse de pointe de 230 km/h. Son prototype Alpha Zero a d'ores et déjà atteint plus de 200 km/h sur la piste de l'autonome de l'Inas Montlhéry lors des premiers tests routiers. Pour sa commercialisation, il faudra attendre au minimum 2025, même si 1000 exemplaires sont déjà dispo en précommande, moyennant 410 € de bons de réservation, sans compter bien sûr les 120 000 € demandés pour chaque modèle. Opium compte vendre 8000 voitures par an d'ici 2030, reste à savoir si ce beau défi se transformera en success story à la Tesla, ou en feu de paille comme Hexagon Motors, ou Nikola Motors, accessoirement aussi. Alors, je suis sur le site hydrogène, tac, tac, on va regarder un peu. Tout est en anglais, évidemment. On peut pas passer les autres pages, hein. Faut attendre que ça passe tout seul. Superbe. Design. Bon, après, elle a l'air très aérodynamique comme voiture, donc peut-être qu'il est possible, effectivement, qu'elle consomme 1 kg seulement au 100, grâce à son aéro assez travaillé. Bon, après, ça reste une voiture à très chère, hein, 120 000 €, c'est quand même hors de prix. Voilà, donc 410 € d'acompte, hein. Ça resterait une voiture assez élitiste vu le prix, 120 000 €. C'est pas donné. Bon, bah voilà. À voir si ça sera un futur bid ou si ça sera un succès commercial, on verra. Moi, je pense que ça sera un futur bid, hein, mais bon. Ça n'engage que moi, encore une fois. Allez, bye bye.